Pas d'erreur, c'est le chieur, les amis, bonjour. Alors, ça fait combien d'années que je vous parle d'ovnis, d'extraterrestres, que c'est une réalité, qu'on n'est pas seul, ni dans l'univers, ni dans le système solaire, ni sur Terre, qu'il y a d'autres espèces, et que vous me dites, arrête de parler de ça, tu te discrédites, Jim, c'est dommage, tu fais du bon travail d'informateur, pourquoi tu parles d'ovnis, c'est pas sérieux, quoi. Je vais laisser parler les révélations qu'il y a eu la nuit dernière. Oui, la nuit dernière, nous sommes le 15 novembre 2024. Je vous parle de la nuit dernière, de la nuit du 14 au 15 novembre 2024, au Congrès américain. Les USA ont reconnu posséder de la technologie extraterrestre, récupérée suite à des crashs d'OVNI, et a procédé à de la rétro-ingénierie. Hein, je vais vous laisser parler, je vous reprends après. Let me be clear. UAP are real. Advanced technologies not made by our government or any other government are monitoring sensitive military installations around the globe. Furthermore, the U.S. is in possession of UAP technologies, as are some of our adversaries. Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes. Okay, were they designed to identify and reverse engineer alien craft, yes or no? Yes. Alors non, on n'a pas eu des vidéos qui ont été diffusées d'extraterrestres qui nous font coucou en 4K. Par contre, on a eu des témoignages qui parlent notamment de cette problématique et de beaucoup d'autres sujets tout aussi intéressants sur la problématique des ovnis. Donc les audiences du 13 novembre à la Chambre des représentants se sont penchées sur les pans pour notamment comprendre ce que le gouvernement américain sait réellement sur le sujet. Est-ce qu'il y a des programmes secrets qui échappent à la connaissance du Congrès, à leur supervision? Et en fait, les élus ont voulu chercher à savoir si ces phénomènes posent notamment des risques pour la sécurité nationale. Pour l'occasion, le comité spécial qui a mené ces discussions a appelé à plus de transparence afin que le Congrès et le public aient accès aux informations disponibles, parce que garder ces données secrètes, eh bien, c'est notamment illégal selon les lois des États-Unis. Et ces audiences ont commencé très fort avec Nancy Mace, la députée, qui confirme l'existence d'un programme secret révélé il y a quelques semaines. Elle le confirme en mettant à disposition un document qui prouve son existence. Et d'ailleurs, elle explique qu'elle a subi des pressions pour ne pas révéler ce document. Et elle conclut sa prise de parole en invitant ceux qui lui mettent la pression à venir la chercher. The original documents from the Pentagon about Immaculate Constellation, 12 pages about this unacknowledged special access program that your government says does not exist. Representative Luna just told me if I say Immaculate Constellation, I'll be on some list. Maybe a FISA warrant, so come at me, bro, I guess. Bon, on peut dire que ça donne le ton. Ah ben ça donne le ton, surtout ça donne surtout la révélation. Ben, parce que quoi? Parce que tous les complotistes et tous ceux qui révèlent tout ça depuis des décennies pour certains, hein, ont totalement raison. Il y a des phénomènes aériens non expliqués, il y a des engins qui ne sont pas des engins humains, et il y a des corps à l'intérieur qu'on a retrouvés dans des crashs qui ne sont pas humains. Ah oui, mais d'où viennent-ils? Alors il y en a qui vont dire c'est pas forcément des extraterrestres. Ah bon? Des mecs qui arrivent à fabriquer des appareils qui volent à des vitesses qu'on peut pas, à Mach 20, d'une seconde à l'autre, ils partent à Mach 20, derrière une technologie qu'on n'a absolument pas. Mais ça, donc pour vous, c'est terrestre. D'accord. Bon, peut-être sont-ils intraterrestres, peut-être viennent-ils de la Lune, bah, c'est à côté, hein. Peut-être, mais qui sont-ils? Et surtout, puis ils ne ressemblent pas, hein. Ah bah ils ne ressemblent pas, ah bah non, parce que les bestioles qu'ils ont récupérées, elles ont plutôt cette tronche-là. Eh ouais, donc évidemment, là vous allez me dire, bah si, ça peut parfaitement être un Chinois qui n'a pas abouti, ou... Ouais, si vous voulez, ouais. Ah, vous savez, Hollywood nous prévient, hein, ils font des films marrants hein, là-dessus, ils font des furies, vous l'avez vu celui-là, ce film-là, hein, ils nous préviennent, hein. Ben, ils ont cette tronche. Alors, c'est vrai que c'est pas tous comme ça, hein. T'en as qui ont plus des têtes de Dracos. Alors, je vais vous expliquer. Ce que je viens de vous montrer, les Amérindiens sont en contact avec eux depuis très longtemps, notamment la tribu Hopi, avec lesquels je suis en contact indirect, et qui expliquent que ça fait très longtemps qu'ils discutent avec. Hein. Ils les appellent le peuple des fourmis. Ils ont des tronches de fourmis avec des gros yeux, machin. Mais ils obéissent à une autre espèce, une espèce qui est plus avancée, qui est plus forte, qui a plus de technologie. Et ils bossent ensemble, en fait. Et eux, ils ont plutôt des tronches de reptiliens. Ah oui, c'est pas drôle, hein, ce que je vous dis là. Oui, alors, ils seraient un peu plus comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils sont hybrides entre nous et ça.
Hein. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi, Jim? C'est quoi ces conneries? Bah oui, mais il faut vous renseigner un minimum, les gars. Renseignez-vous. Là, je vous montre des images comme ça, c'est succinct. Bien sûr, je suis pas en train de développer le sujet. Mais si ça vous intéresse, renseignez-vous. Bah, j'en ai mis pas mal, moi, hein, sur ma chaîne Le Veilleur dans Silence. Non, ma chaîne Jim Le Veilleur sur YouTube, il y en a beaucoup déjà. J'en ai fait des vidéos là-dessus. Hein. Bah, il faut savoir un truc, c'est qu'on a du reptilien en nous. Hein. On a un cerveau reptilien, déjà, une part de notre cerveau, qui est le côté cet instinct grégaire et le fait que vous ayez toujours peur de mourir, c'est cet instinct grégaire, cet instinct de survie, et fait partie de notre cerveau reptilien. Ensuite, il y a des reptiles encore sur Terre. Ils étaient à une époque très très gros, très très grands. Et puis ceux-là, il y en a des plus petits qui sont plus petits que nous. Puis il y en a qui sont de notre taille. Il y en a qui sont plus grands. Il y en a qui sont bienveillants. Et la plupart sont plutôt malveillants. C'est-à-dire qu'ils viennent plutôt nous vampiriser. C'est-à-dire prendre notre énergie sous une forme ou sous une autre. Parfois c'est du sang. Parfois c'est simplement de l'énergie vitale quand ils sont dans la... Enfin, je ne vais pas vous faire une démonstration. Et ils sont parmi nous. Ils sont capables de changer de forme. Ils sont capables de prendre notre apparence et ils sont là. Voilà. Alors moi, ça fait longtemps que je vous le dis. L'ancien président russe Medvedev l'a dit clairement. Il s'en est jamais caché. Знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, самые зеленые человечки. Значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Il conclut en disant « Je ne peux pas vous dire combien sont-ils parmi nous, sinon ça créerait la panique. » C'est juste l'ancien président russe. Oh, c'est pas sérieux. Hein. Sauf que là, c'est au Congrès américain qu'ils ont révélé les amis. Ben ouais, il y a aussi les services secrets israéliens qui sont au courant de tout ça, parce qu'il y a un ancien des services secrets israéliens qui a dénoncé qu'ils étaient en contact aussi. Hein. Et puis nous, on n'a pas le droit d'en parler. Bah non, nous, c'est ferme ta gueule et continue à écouter BFM TV. Hein. Faites comme vous voulez, mes amis. Hein. Mais le réveil de certains va être un petit peu douloureux, parce qu'en ce moment, il y a énormément d'apparitions. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est au bord d'un conflit nucléaire, et qu'ils sont là pour nous en empêcher, tout simplement. Parce qu'ils ne veulent pas ça. Ils savent que ça, c'est bon pour personne. Et ils vont nous empêcher de faire un conflit nucléaire. Ils ont déjà neutralisé des bombes et des fusées nucléaires. Ils ont déjà fait. Il y a des vidéos qui circulent là-dessus. Bon, écoutez, hein, chacun son rythme, réveillez-vous à votre rythme, voilà, chacun son rythme, chacun son tennis, comme disait Pierre Barthès. Cool, ça va venir, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Hein. Allez, à bientôt. Oui, je me fous un peu de la gueule de ceux qui me disent que c'est pas sérieux. Un jour, vous comprendrez. Voilà. À bientôt, ciao. Hey, karmatv.info pour information. C'est mon réseau social. Si vous en avez marre de la censure, venez chez moi. C'est gratuit. karmatv, karmatv.info. À tout à l'heure, les amis. Si vous voulez le lien, parce que vous ne savez pas trouver, vous m'écrivez sur mon email, jimleveilleur@gmail.com, et vous me dites « Mais Jim, quel est donc ce lien pour aller sur karmatv.info ?» Et je vous le donne. Salut.